Bonjour les amis, nous allons essayer de résoudre aujourd'hui l'équation 9 à la puissance x moins 6 à la puissance x qui est égal à 4 à la puissance x. Donc essayer de résoudre cette équation, ça revient à trouver à quoi est égal x. Donc nous allons commencer par diviser par 4 à la puissance x. Donc 9 à la puissance x moins 6 à la puissance x est égal à 4 à la puissance x. On va essayer de diviser les deux membres par 4 à la puissance x. Donc ici c'est 4 à la puissance x. Ceci est rendu en même dénominateur. On va essayer de décomposer. Donc c'est 9 à la puissance x sur 4 à la puissance x moins 6 à la puissance x sur 4 à la puissance x qui est égal à 4 à la puissance x sur 4 à la puissance x. On sait tous que a à la puissance n sur b à la puissance n est égal à a sur b le tout à la puissance n. Et donc 9 à la puissance x sur 4 à la puissance x, ça peut s'écrire 9 sur 4 le tout à la puissance x, moins 6 sur 4 le tout à la puissance x, qui est égal à 4 sur 4 le tout à la puissance x. Ici on voit que 4 sur 4, donc ça donne 1 à la puissance x, quel que soit x, donc 1 à la puissance x est égal à 1. En particulier 1 à la puissance 0 est égal à 1. Or 9 c'est 3 au carré, 4 c'est 2 au carré, donc c'est le tout à la puissance x, moins le 6 c'est 3 fois 2, sur 2 fois 2 c'est 2 au carré, le tout à la puissance x. Ici on voit qu'on peut diviser par 2, bien simplifié par 2. Et ça va nous donner donc 3 à la puissance 2 sur 2 à la puissance 2, le tout à la puissance x, moins 3 sur 2, le tout à la puissance x, est égal à 1. Aussi, on va utiliser une autre particularité, c'est que a à la puissance n, nous l'avons déjà. Le tout à la puissance m, on peut l'écrire a à la puissance n fois m. On peut l'écrire aussi a à la puissance m, cette fois-ci à la puissance n. Donc on peut changer la position de m et n. Et on va essayer d'utiliser ici. Donc là, 3 à la puissance 2 sur 2 à la puissance 2, on va utiliser la propriété déjà vue, a à la puissance n, b à la puissance n. Donc on peut écrire ça 3 sur 2, le tout à la puissance 2 à la puissance x, moins 3 sur 2, le tout à la puissance x, donc est égal à 1. Et ici, on va essayer d'utiliser cette propriété. Donc, ça va nous donner 3 sur 2 à la puissance x, le tout au carré, moins 3 sur 2 à la puissance x est égal à 1. On pose u est égal 3 sur 2 à la puissance x. Donc, notre équation, qui est ici, ça va s'écrire de la façon suivante. Donc si on fait le changement, u est égal à 3 sur 2 à la puissance x, notre équation, ça va s'écrire de la façon suivante. Moins u est égal à 1, on va l'écrire aussi, u carré, moins u moins 1 est égal à 0. Ça nous rappelle donc les équations de second degré, qui sont de la forme générale ax carré plus bx plus c est égal à 0, dont la solution x1, x2, c'est delta est positif,
ils vont s'écrire, c'est b carré plus ou moins la racine de delta, qui est donc b carré moins 4ac, le tout sur 2a. Donc, bien sûr, dans le cas où delta est positif. Pour nous, donc, si on va essayer d'utiliser ces résultats, on va voir c'est quoi A, c'est quoi B, c'est quoi C. On peut noter que A donc, est égal à 1, ici c'est 1 fois U au carré, parce que U, ça remplace le X. Le B donc est égal à moins 1, le C est égal à moins 1. Et le résultat, donc U1, U2 vont écrire ce B carré, qui est le moins 1 au carré, donc c'est 1, plus ou moins la racine de P carré qui est 1 toujours, moins 4 fois A qui est 1, donc c'est 4, fois C qui est moins 1, avec le moins ici ça va donner plus, donc c'est 1 plus 4. Le tout sur 2A, 2 fois 1 ça fait 2. Et donc U ça va être égal à 1 plus ou moins la racine de 5 sur 2, donc E1, E2, donc on va écrire donc les 1 et 2, donc c'est 1 plus la racine de 5 sur 2, ou, deuxième solution, c'est 1 moins la racine de 5 sur 2. Sachant que U est égal à 3 sur 2 à la puissance X, 3 sur 2, c'est un nombre positif, donc 3 sur 2 à la puissance X, elle est toujours positive. Or, 1 moins racine de 5 sur 2, elle est négative. Donc ce nombre doit être exclu de la solution parce que ça ne convient pas. D'où U qui est égal à 3 sur 2 à la puissance X va être égal à 1 plus la racine de 5 sur 2. Nous n'avons pas encore trouvé X, on va essayer de trouver X. Donc pour trouver X, on va essayer d'utiliser la fonction de logarithme. Et donc on fait entrer le log des deux côtés de l'égalité. Ça va nous donner donc log de 3 sur 2 à la puissance x qui est égal à log de 1 plus la racine de 5 sur 2. On va essayer donc de rappeler deux petites règles de la fonction de logarithme, à savoir log de a sur b est égal à log de a moins log de b, et log de a à la puissance r est égal donc r log de a. Donc si on va utiliser l'une après l'autre de ces deux petites règles sur le résultat que nous avons trouvé, on va trouver, ça va donner la chose suivante. Donc c'est log de 3 sur 2 à la puissance x, ça va s'écrire x log de 3 sur 2 qui est égal log de 1 plus la racine de 5 sur 2. On va utiliser la première règle notée ici. Donc c'est log de 1 plus la racine de 5 moins log de 2. On va encore une fois utiliser cette règle dans la première membre de l'égalité. Ça donne donc x facteur 2 log de 3 moins log de 2 qui est égal à log de 1 plus la racine de 5 moins log de 2. D'où x va être égal log de 1 plus la racine de 5 moins log de 2 sur log de 3 moins log de 2. En utilisant la calculatrice, on va essayer de trouver le résultat suivant, numérique suivant. Donc, ça va nous donner x égale à 1,1868.
Donc on peut calculer ce nombre-là en utilisant une calculatrice, tout simplement. Pour vérification, si on veut vérifier, on va essayer de calculer donc 9 à la puissance 1,1868 moins 6 à la puissance 1,1868. Est-ce que ça c'est égal à 4 à la puissance 1,1868? Alors ceci, ça va nous donner 13,5673 moins 8,3851 qui est égal à 5,1823. Et si on fait ici le calcul, on va trouver 5,1822. C'est à peu près égal à 5,1823. Et donc, on a pu trouver exactement à quoi est égal x. On a pu résoudre donc l'équation 9 à la puissance x moins 6 à la puissance x qui est égal à 4 à la puissance x. C'est vrai pour x est égal à 1,1868 à peu près. À la prochaine. Merci.